Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors effectivement, on se retrouve un peu plus tôt que prévu puisque les prochaines guidances sont pour le mois d'août. Mais voilà, j'avais envie de faire des tirages vraiment axés sur le domaine sentimental. Donc voilà pourquoi ces vidéos. Alors, je vous ai fait un premier tirage avec l'oracle coup de cœur. Donc celui-là. Un deuxième tirage avec l'améthyste love. Euh, Celui-là. Je vous ai fait un tirage avec les anges de l'amour. Et on finira avec une petite carte de l'oracle de cristal. Alors, amis Capricorne, là on voit qu'il y a quand même certains là qui... Alors, j'ai vraiment l'impression que là ça va concerner les couples. J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains couples si c'est pas le cas actuellement, bientôt vont traverser une grosse crise. Je pense qu'il va y avoir pas mal de débats houleux. Ça va sûrement concerner une relation infidèle. Alors, mesdames, si c'est vous qui me regardez, ça peut être soit vous, soit votre partenaire. Messieurs, si c'est vous, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Non, ça peut être soit vous aussi, soit votre partenaire. Euh, Là, on a la carte du consultant, donc ça pourrait éventuellement concerner un homme. Euh, alors, soit c'est vous qui avez fait, euh, qui avez allumé le feu avec une infidélité, un flirt, euh, voilà, des moments trop intimes avec quelqu'un, et votre mari, votre partenaire, votre compagnon l'a appris, et là il est vraiment dans des états très très chauds là. Soit, euh, soit ça concerne euh, oh bah je sais même plus ce que j'ai dit. Euh, Bref, soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, il y en a un des deux qui est vraiment dans un état de furie. On voit vraiment que ça chauffe dans sa tête là. Je pense que euh, je pense qu'il va y avoir des déclics pour certains couples. En d'autres decks, vous avez eu l'interdit, la chance. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de dire à vous, amis Capricorne, il y en a un des deux, pas tous, hein, pas tous les couples. Attention, c'est général, hein. Je ne dis pas que tous les couples avec un Capricorne au sein de ce couple, il y en a un qui va fauter. Hein. Si ça vous parle, vous prenez ce message. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. En bravant des interdits, je pense que ça a été un mal pour un bien, dans le sens où quand on va voir ailleurs, quand on est susceptible de flirter avec quelqu'un d'autre, de se rapprocher de quelqu'un d'autre, c'est que dans notre couple, ça ne va pas, ça ne va plus. D'accord? Quand on brave des interdits, c'est qu'on n'est pas heureux avec la personne avec laquelle on est. Moi, je pense qu'il y a certains Capricornes qui vont saisir cette chance, entre guillemets, euh, qui vont profiter euh, euh, de cette crise-là qui est en train de se passer ou qui va se passer pour partir, tout simplement. L'interdit a été bravé, ok. Ben, c'est que ça va plus. Et moi, ça faisait un moment aussi que j'en pouvais plus, que ça n'allait plus, donc je décide de partir. Je pense vraiment, honnêtement, qu'il y a un état d'esprit comme ça qui va s'instaurer pour certains. Euh, D'où le fait du déclic hein, derrière. Hein. Du déclic et du pardon. Si c'est vous, messieurs, qui avez fauté, enfin si madame, si vous êtes une femme là, que vous me regardez, que votre mari a fauté, vous allez peut-être avoir le déclic de partir, de saisir cette chance, entre guillemets, parce que bien évidemment, mettre fin à une relation, c'est toujours très compliqué, mais je pense que vous allez non seulement saisir cette occasion pour mettre un terme à cette relation et partir, mais en plus pour pardonner.
Voilà, tout simplement. Parce que bah on est comme on est l'homme, hein, l'homme est faible, hein, c'est bien connu, l'homme avec un grand H, hein, pas le masculin. Mais l'être humain en général est faible, hein, et l'erreur est humaine. On peut tous fauter, on peut tous faillir. Et je pense que vous allez être ouais, dans une. Vous allez être dans un état d'esprit où plutôt que de faire la guerre, plutôt que d'envenimer les choses, là, ça va péter, ça va péter. Ça, on est d'accord de toute façon. Mais plutôt que de se faire la guéguerre pendant X mois, X années, hein, parce que certaines personnes sont très rancunières et malheureusement, quelque chose comme ça peut marquer à vie un couple. Je pense que certains vont saisir l'opportunité de mettre fin à tout ça, intelligemment. Donc ça, c'est pour les couples. Si jamais vous êtes célibataire, donc il se peut que vous soyez amené à rencontrer quelqu'un, mais que tout de suite va y avoir un état de crise parce que justement cette personne, elle vous paraît quand même assez volage, assez suspecte. Euh, donc je pense que pour éviter de vous emporter à ce niveau-là, d'accord, que vous soyez homme ou femme, hein, je pense que le déclic, vous allez l'avoir très rapidement. Après, il se peut aussi que euh, au niveau des couples, que tout simplement vous restiez aussi avec la personne. Attention, hein. Je ne dis pas que tous les couples Capricorne vont se séparer aussi, hein. Euh, je pense que certains vont saisir l'occasion d'avancer dans leur vie sans leur partenaire. Et je pense aussi que certains vont être pardonnés, vont pardonner. Mais dans tous les cas, on va quand même avoir quelque chose en rapport avec la fidélité. Allez, on continue avec l'Amethyst Love. Donc nous avons eu la carte du succès, de la relation instable du printemps. Et ensuite nous avons la tromperie, le non et l'automne. Donc là, effectivement, ami Capricorne, on y revient, hein, sur certaines cartes. La tromperie avec le triangle. Et on a cette instabilité, hein, actuellement. On a quand même l'instabilité euh, et la crise, hein, qui pour moi euh, correspondent. Donc là, effectivement, je pourrais même avoir quelques précisions, puisque je pense que, alors si vous êtes en couple, euh, tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au début du printemps, je pense. C'est à la saison du printemps, je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé à flanchir. À flancher, pardon. Euh, je pense qu'il y a des, il y a des, ouais, il y a des masques qui sont tombés, il y a des tromperies qui ont été révélées. Et, euh, et, et donc présentement, là, je pense que certains couples traversent une bonne crise, hein. Une crise d'instabilité, une crise de. Je ne sais pas quoi faire, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais avec la carte du non, hmm, avec la carte du non, je pense que certaines relations pourraient prendre fin d'ici cet automne. Puisqu'on a la carte de l'automne, hein, qui est ressortie, qui peut être un indicateur de temps, qui peut aussi concerner une balance, un scorpion, un sagittaire. Et puis pour le printemps, c'est donc le printemps, mais ça peut aussi représenter le bélier, le taureau, le gémeaux, en sachant que le printemps c'est un nouveau départ, et l'automne c'est un lâcher-prise, hein, un détachement. Donc effectivement, on pourrait dire que depuis ce printemps, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Quelque chose de nouveau, effectivement. euh, Ça peut être un nouveau regard sur son couple, hein. Ça peut être les masques qui sont tombés. On se rend compte que son compagnon ou sa compagne, il n'est pas forcément aussi clair et net qu'il y paraît. Et voilà, des choses ont été révélées peut-être.
Et dans tous les cas, on me dit que il est possible que vers septembre, oui, vers la rentrée, je pense qu'il y a peut-être il va sûrement y avoir des mises au point pour certains couples. Donc certains couples vont continuer leur route et puis d'autres peut-être se séparer. Mais attention, hein, encore une fois, je ne dis pas que vous allez vous séparer. J'interprète comme je le peux et comme ça me vient les cartes. En tout cas, on a quand même quelque chose qui est arrivé au printemps et quelque chose qui va arriver à l'automne. Voilà, maintenant, si c'est en rapport avec effectivement ce que je suis en train d'interpréter, voilà. Mais il se peut aussi que ce soit un déménagement. Euh, voilà, vous êtes ensemble, il y a eu une faute plus ou moins importante. Ben, on décide finalement de tout plaquer et puis on part ailleurs. Ça peut être ça aussi. Si vous êtes célibataire, là, vous êtes... Pardon, excusez-moi, c'est déjà un peu tard. Euh, Là, il est possible que vous soyez dans un état d'esprit plutôt jovial. Mais alors, je reviens 30 secondes sur les couples. Euh, il se peut aussi que ce soit votre relation qui soit un petit peu masquée par des effets de m'as-tu vu, enfin de m'as-tu vu, Euh, du semblant en fait. Semblant que tout va bien, semblant que... Alors c'est pas forcément de la tromperie, de l'adultère, mais ça peut être aussi euh, un mensonge sur sa vie de couple. Voilà, un mensonge sur sa vie de couple. Et on s'est rendu compte il y a quelques temps que voilà, en fait ça se passait comme ça et que voilà, ça ne peut pas continuer à fonctionner de la sorte. Pour les célibataires, là il est possible que... alors, est-ce que certains d'entre vous ne porteraient pas entre guillemets un masque pour faire genre que tout va bien, tout est beau, tout est rouge, je suis célibataire mais ça va et tout. Et en fin de compte, derrière ce masque, on a cette instabilité avec soi-même. Et on va me dire que c'est pas bon du tout. Parfois, on a envie de paraître heureux et tout, malgré tout. Et non, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que du coup, vous vous mentez à vous-même. Donc là, peut-être que certains Capricornes font bonne figure. Mais je pense qu'il va être temps pour vous de faire tomber les masques. Et de vous révéler tel que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que si vous êtes triste, ben vous êtes triste. Même si on a de la fierté, même si on a de l'orgueil. Voilà. Parce que peut-être que tomber les masques aussi va vous aider à avancer. Et puis voilà. Et puis peut-être que quelque chose de beau va arriver pour vous. Peut-être que quelque chose de beau s'est présenté à vous ce printemps. Et, et que si jamais vous voulez continuer, bah, va falloir faire tomber votre masque, hein, et faire tomber votre carapace. Et, euh, et puis ça évitera une instabilité dans votre relation naissante. Et puis pourquoi pas quelque chose de beau en septembre. Euh, et puis voilà, après voilà, et essayez si jamais ça vous parle et que j'ai mal interprété les choses, voilà, essayez éventuellement de repasser un petit peu le contexte correctement. En tout cas, j'ai essayé d'exprimer un petit peu là ce que j'ai ressenti, parce que je vois, il y a des scénarios vraiment qui se dessinent dans ma tête, mais c'est vrai que voilà, entre les hommes et les femmes, les côté homme, côté femme, enfin, c'est assez complexe quand même de temps en temps d'exprimer convenablement ce qu'on a envie que les autres comprennent en fait. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose pour moi, il y a eu quelque chose à ce printemps et qui aura une répercussion là en septembre. Pour moi à la rentrée. Quand même deux saisons quand même, hein. Et on sait que le confinement, ça a joué, hein, sur les couples, hein. Donc écoutez, vous me direz, vous me laisserez un petit commentaire à mi Capricorne si jamais
si jamais ça vous parle, ou si j'ai été maladroite dans ce que j'ai pu dire. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons eu l'espièglerie, la tromperie, décidément. Là, la tromperie, quand même, elle est ressortie sur les trois. Donc là, pour le coup, il y a vraiment des couples, à mon avis, qui traversent une épreuve assez douloureuse, quand même, assez compliquée. Alors, l'espièglerie, la tromperie, la séparation. Aimez-vous d'abord, facteur religieux et très bientôt. Alors, là, on va me parler de l'espièglerie dans le sens où, vous savez, plus on avance dans le temps avec notre âge et plus certains sont soumis à faire des petites crises. Hein. Vous savez, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, enfin voilà. Et moi là, je le vois comme ça, dans le sens où, alors si vous êtes en couple, ça c'est peut-être vous ou votre partenaire, votre mari, qui a eu un regain d'enfantillage, si je puis dire. Et, et voilà, et qui a eu la tromperie en fait. Je pense qu'à un certain âge, on a vraiment besoin d'être rassuré quand on tombe comme ça dans une routine, hein, quand ça fait des années qu'on est avec la même personne, qu'il n'y a rien qui bouge, que les choses sont monotones, qu'on n'est plus heureux. Quoi. Il y a un âge, il y a un âge où on a envie de vivre des folies en fait. Parce que aussi on se rend compte que la vie elle avance et que voilà. Je pense qu'il y a certains couples qui ont traversé ça. Malheureusement, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et du coup, la carte de la séparation est apparue. Donc là, j'ai vraiment l'impression, puisqu'en dessous, on a la carte aimez-vous d'abord. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains couples qui ont été touchés parce que soit l'un, soit l'autre est en pleine crise, en pleine crise d'estime de soi, de confiance, de beauté, de valeur. Et, l'un des deux a voulu, voilà, peut-être se mettre au défi de voir si je plais encore, de séduire un tel, un homme, une femme. Et malheureusement, euh, ça a pu engendrer voilà, des démarches hein, pour des séparations, pour des divorces. Je pense qu'il y a peut-être certains couples euh, n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Parce que là, on a la carte du facteur religieux, mais là, j'ai plus envie de voir le fait qu'on voyait pas les choses de la même façon. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas la communication dans un couple, forcément au bout d'un moment ça déraille. Et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes qui se sont perdues en route. Et, et voilà, et l'un d'entre eux a fauté, peut-être les deux aussi, hein. Mais voilà, j'ai l'impression que on a eu envie de retrouver notre jeunesse, hein, notre comment on dit, notre insouciance. Voilà, que nos premières années de flirt, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de peur. Les actes comme ça peut être aussi beaucoup de crainte, hein, de, voilà, que la vie elle passe et que donc je sais pas, j'ai vraiment la forte intuition quand même qu'on est sur quelque chose de, de d'infidélité, hein, plus ou moins gros. Mais et du coup peut-être là des personnes peut-être mal à l'aise, mal dans leur peau et en manque de beaucoup de choses, qui ont eu besoin de se prouver certaines choses. Et, et du coup, quand bien même la séparation viendrait à être un sujet sur table,
Là, on va vous demander, c'est vrai, de quand même prendre une décision assez rapidement. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il ne faut pas laisser traîner les choses. Donc, si vous avez envie de vous séparer, il faut vous séparer. Sinon, vous pouvez éventuellement remédier à des thérapies de couple. Mais si vous décidez de continuer à avancer, il ne faut pas rester dessus par contre. Non, c'est soit on avance ensemble et on oublie ce qui s'est passé, soit on se sépare. Mais vous n'allez pas pouvoir vivre avec de la rancœur et c'est pas possible. Ça ne ferait que vraiment euh, ça ne ferait que qu'empirer les choses, hein. Et là, en d'autres decks, vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, effectivement, je pense il va y avoir besoin de discussion, d'échange. Parce que je ressens beaucoup de tristesse quand même, hein. C'est peut-être pas Moi, je ressens un mal-être par rapport à la personne qui a pu fauter, euh, qui s'en veut. Donc effectivement, si peu importe les décisions que vous prenez, enfin pour moi c'est vraiment important la communication en fait. Donc voilà mes Capricornes, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur votre interprétation. J'ai essayé vraiment de faire au mieux, de proposer entre guillemets plusieurs scénarios, plusieurs visions de mes interprétations. Mais encore une fois, voilà, je ne suis pas non plus ce qu'on peut appeler une professionnelle. Donc j'ai encore quelques lacunes sur certaines interprétations. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Et puis si ça vous parle, écoutez, prenez les messages. Par contre, voilà, si ça ne vous parle pas, essayez votre ascendant éventuellement. Ou regardez d'autres vidéos, hein, d'autres guidances. Ok ? Allez, oracle de cristal, s'il te plaît. Je vais te demander une carte, un message, un conseil pour nos amis Capricorne pour le domaine sentimental. En tout cas, les Capricornes, on a quand même cette notion de masque. Alors, écoutez, là j'ai celle-là qui s'est retournée, celle-là qui a sauté. Donc là, avec la carte de l'authenticité, on vous dit « je suis honnête avec moi-même ». Donc là, effectivement, si on est dans une notion de mentir à l'autre ou de se mentir à soi-même, des petites tromperies comme ça, là, je pense que cette carte, elle résume bien un petit peu, hein. Il faut être honnête avec soi-même. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez honnête avec les autres. Donc là, je pense de la réflexion et des bonnes décisions pour votre bien à vous et le bien des autres. Et là, à côté, on a la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Voilà. Donc là, je pense que tout ce qu'on peut vivre dans la vie, il faut... Que ce soit des expériences bonnes ou moins bonnes, en tous les cas, on a toujours quelque chose à apprendre de ça. Et je pense qu'il faut remercier, même si on souffre parfois, remercier de nous avoir fait vivre certains instants, certains moments. Donc en tout cas, ami Capricorne, moi ça je retiendrai quand même cette carte, hein, qui est vraiment en osmose avec les tirages que j'ai pu faire. Donc voilà, si ça vous parle, je pense qu'il est temps pour vous de vous remettre en question et de faire tomber les masques, tout simplement. D'arrêter de tricher, arrêter de se mentir à soi-même. Voilà mes petits Capricornes. Bon, écoutez, j'espère que ces guidances vous auront apporté des réponses. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rester alerté des prochaines vidéos. D'ailleurs, les prochaines vidéos seront les guidances du mois d'août. Donc d'ici 2-3 semaines, je pense que je